sur ADA vers AD, une transition naturelle. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une rediffusion de la session qu'on a faite au mois de mars passé. Donc, ceux qui l'ont déjà vu, ben, vous pouvez nous regarder encore, mais ça risque d'être le même matériel à l'intérieur. Au début et à la fin, on est live. J'ai mes invités que je vais faire entrer avec moi. Alors, j'ai Étienne, le chasseur, qui est notre expert Advanced Design, et puis j'ai Jean-Philippe Laberge, qui est un de nos clients et utilisateur de Advanced Design, qui a fait la transition de ADA vers AD. Donc, la session aujourd'hui va vraiment parler de ça. Et premièrement, je veux vous dire que ceci n'est pas au sujet de ADA pont ou de ADA tour. C'est vraiment sur ADA bâtiment, OK? Parce que c'est pas les mêmes normes, c'est pas la même chose. Nous, on parle de ADA bâtiment. Les usagers qui utilisent ces logiciels-là, le logiciel ADA bâtiment, peuvent transférer vers AD. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire mieux et plus vite dans AD. Fait que ça vaut la peine de l'essayer. Deuxièmement, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez ADA présentement, vous avez ADA bâtiment, vous travaillez sur ADA bâtiment, vous avez déjà Advanced Design. C'est inclus avec votre abonnement à AD, c'est inclus avec votre licence perpétuelle si c'est ça que vous avez. Donc, si vous ne l'avez pas de télécharger sur votre machine, on peut vous aider à le faire. Ça, on peut se contacter puis le faire avec vous. Vous pouvez contacter Greytech pour le faire. Quand vous êtes sur le portail, vous avez juste à cliquer Advanced Design quand c'est le moment de télécharger. Puis, on est là pour vous aider s'il y a quoi que ce soit. Bienvenue Jean-Philippe, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Judith, ça fait plaisir. Merci, puis Étienne, toi aussi, merci de faire ça avec nous. Vos questions, au fur et à mesure que vous en avez pendant la session, notez-les dans le chat. À la fin, on va revenir live puis on va répondre à toutes les questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Bonne session tout le monde. Alors, bonjour Jean-Philippe et Étienne. Merci d'être présents pour la session sur la transition de ADA vers AD. Bienvenue Jean-Philippe. Merci Judith. Alors, on va parler un petit peu de vous chez DTA. Est-ce que tu pourrais me parler de DTA Consultant, la firme, puis nous dire ce qui a déclenché votre démarche de transition? Oui, bien sûr. Ben, DTA Consultant, en fin de compte, c'est une firme de génie conseil en génie civil spécialisée plus au niveau de la structure. Structure de toutes sortes, des ponts, bâtiments, ouvrages temporaires, commerciaux, industriels, démolition. On est situé à Québec, à Montréal, à Shawinigan, à Sherbrooke. Fait qu'on a une belle petite équipe polyvalente que je suis bien fier de l'équipe. Puis, qu'est-ce qui a amorcé un peu notre transition, c'est qu'on était déjà des utilisateurs d'ADA, Advanced Design. À jour, un peu, garder compétitif. Selon nous, la transition vers AD devenait naturelle. En fait, on devenait sans dire un passage obligé, mais devenait un outil pour nous pour améliorer la rapidité dans nos analyses, avoir aussi optimiser un peu notre temps avec les outils, avoir des outils plus performants, des outils d'analyse, des outils de modélisation. Fait tout ça a fait en sorte qu'on a transigé naturellement vers l'évolution, si on peut dire, là, de ADA vers AD. Là. Fait que c'est vraiment pour cette raison-là. Là. Puis se mettre aussi au goût de la page, là, au goût du jour, si on peut dire. Là. Oui, parfait. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés dans votre transition pour DTA? Les défis de transition, on se mentira pas que pendant la transition, on continue aussi à servir nos clients, il faut continuer à remplir nos carnets de commandes, c'est dans l'idéal des mondes, c'est sûr qu'on met une pause, puis on apprend, puis on fait une formation, puis tout va bien, mais c'est le défi, c'est d'amorcer la transition, puis de pas laisser ça traîner non plus, parce que des fois on fait une formation, c'est vraiment de trouver
le juste milieu entre la formation, l'énergie qu'on met, puis aussi à continuer à servir nos clients, puis à sortir des plans de qualité, des analyses de qualité. Fait que c'est vraiment ça, je te dirais, le défi, c'est de trouver le juste milieu entre les formations, puis surtout sélectionner les projets qu'on peut dire, écoute, cela, je pense que ça sera un beau projet, on a du temps, on est capable d'essayer puis de rattraper nos erreurs ou naviguer dans ces nouvelles interfaces-là. Fait que je te dirais, c'est pas mal ça les défis. D'accord. Avez-vous déjà fait un projet des deux côtés, sur AD, sur ADA en même temps, puis comparé? Oui, sans dire qu'on a accompli les deux, tu sais, on les a accomplis les deux, on est allé au bout des chemins sur les deux modélisations. On a quand même essayé, on a parti une modélisation sur ADA comme on est habitué. Puis en cours de projet, on s'est dit, ben, pourquoi pas, là, on avait des problèmes, justement, là, on pourra en parler plus tard, là, mais, un bâtiment un peu, avec beaucoup de coins, puis, appliquer les charges de vent, tout ça, puis, les nouveaux générateurs dans AD, justement, on dit, ben, pourquoi pas, essayons-le, puis on se lance là-dedans, puis pour ce projet-là, on était chanceux pour ce projet-là, on avait un peu plus de temps que les autres, fait qu'on on a pu justement faire la transition, essayer ce logiciel-là, ce projet-là, puis on a commencé vers ADA, puis on l'a fini vers AD, là, si on peut dire là. Ouais, je comprends. Fait qu'il y en a un, il en faut un premier, hein? C'est de trouver lequel va être notre premier, là. C'est lequel notre premier, c'est le défi surtout, là, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, on a beau, premièrement, tu sais, on a trouvé dans AD une panoplie de tutoriels, on a des webinaires qui sont proposés régulièrement, justement, tu sais, avec Étienne qui en fait des super bons, tu sais, qui nous montrent la base d'introduction, béton ou acier, comment qu'on modélise. Mais on se le cachera pas qu'il y a beaucoup aussi si on veut vraiment l'apprendre comme il faut, c'est de rentrer dans un projet, dans un vrai projet, puis de le faire de A à Z, puis se buter à des problèmes, les résoudre, puis selon moi, c'est vraiment la façon de faire. Et puis la chose aussi qui est très importante à mentionner, c'est que quand on se lance dans un modèle, puis il faut qu'au bout de la ligne, c'est pas juste un modèle pour apprendre. Au final, ça devient un vrai projet. Ouais. Quand on est bloqué, c'est pas non plus rester là à rien faire. Tu sais, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de prendre le téléphone puis d'appeler Grétec puis de dire, écoute, je sais pas pourquoi, j'ai un modèle, tu sais, pourquoi je suis pas correct, puis il y a quelqu'un au bout de la ligne qui nous répond, puis qui prend le contrôle de l'ordi, puis il regarde avec toi, ben écoute, ouais, c'est parce que telle chose, tu devrais le faire comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis après ça, après une demi-heure, c'est réglé, on est reparti, là. Fait que c'est ça, finalement, tu sais, c'est l'accompagnement qu'on a aussi qui est important, là. Super. Puis avant de faire la transition, tu me parlais de plusieurs outils, vous étiez sur plusieurs plateformes. Là, avez-vous réussi à tout centraliser? Vous êtes encore en transition? Comment ça fonctionne? Ben, on est encore en transition, tu sais, je te dirais, Judith, on a toujours un peu nos vieilles pantoufles, là. On a toujours nos petits chiffriers à côté, nos petits ci, nos petits ça, mais de plus en plus pour des projets complexes, tu sais, ça devient futile d'avoir une feuille Excel qui fait quoi à côté. Tu sais, le but ultime, c'est vraiment de tout modéliser, de tout gérer dans AD. Là. Ouais. C'est d'avoir les vraies déformations, les vraies rigidités, les vraies charges, les vraies toutes finalement, là, pas juste une analyse statique. Là, on a fait que c'est le but, c'est d'arriver à que tout soit ensemble, générer une feuille de calcul à la fin, puis voici le projet, voici mes intrants. Tu sais, il n'y a pas les intrants sont là, on est capable de les voir. Ce que j'ai appliqué sur ma plaque, c'est pas 2, c'est 3, c'est là. Fait que c'est le but, là. C'est de délaisser petit à petit toutes les feuilles à part, les outils de calcul. Puis aussi, on va se dire, juste la gestion des feuilles de calcul à part, ben, quand on change de code, combinaison, on change les ci, les ça, les restrictions. Fait que
Des fois, laisser ça à quelqu'un d'autre, ça peut être utile. Là, tu sais, on a le logiciel, tout est dedans, les combinaisons sont générées. Fait que ça vient naturel finalement de tout gérer par AD, là. Parfait. Ben écoute, on peut commencer tranquillement. Est-ce que tu peux, puis là, Étienne va pouvoir peut-être montrer aussi maintenant à l'écran. Toi, tu es habitué dans AD. Peux-tu me parler des fonctionnalités qui font une différence pour vous? Je dis que la première chose qui saute aux yeux, c'est assurément l'interface. Puis c'est aussi, sans dire que c'est une fonctionnalité proprement dit, c'est l'outil d'interaction, c'est l'interface qu'on interagit avec. Fait qu'on peut voir que comparativement à AD est, ben, au bout du jour, l'interface est beaucoup plus visuellement ressemblante au niveau logiciel là, de dessin. On retrouve nos repères. Tu sais, à gauche, on a le pilote là, qu'on est capable de tout avoir accès à nos éléments, à nos combinaisons, à nos charges, aux poutres, colonnes, ci, ça. Tandis qu'à droite, bon, c'est le fameux panneau de propriété. C'est là qu'on retrouve dans une seule onglet, dans un seul bandeau, toutes les informations qu'on a besoin qui sont utiles pour l'élément sélectionné. Honnêtement, je vous dirais qu'au début, à droite de propriété, ça peut faire peur, mais tout est personnalisable. Une fois qu'on est dedans, c'est facile. On peut le mettre à notre main, afficher les cases qu'on utilise. Il y a des analyses que peut-être que nous on fait pas, peut-être que d'autres font pas, ou vice versa, qui sont pertinents pour un, qui sont moins pertinents pour l'autre. On est facilement capable d'afficher les éléments qui sont utiles pour nous, pour notre projet. Puis ceux qui sont habitués avec ADA, là, le fameux boîte de dialogue, là, que l'option se trouve dans le troisième onglet de la liste déroulante de telle propriété. T'sais, on n'a plus ça. Tout est rassemblé tout est à droite. Quand on a besoin, c'est à droite, on fouille dans les onglets, puis tout est là. Et ça, c'est la première chose, c'est l'interface. Deuxième des choses, je te dirais que ce qui est bien intéressant, c'est dans le pilote, c'est tout le volet des groupes, sous-groupes, qu'on est capable sélectionner, glisser, de structurer le modèle, en fait, là. On est capable d'afficher, tout grouper les colonnes, les contreventements, par niveau, par fait qu'on est capable vraiment de se créer sans dire des familles, des groupes d'éléments qu'on est capable d'afficher ou de sélectionner rapidement. Puis aussi au niveau des niveaux, des groupes, on est capable physiquement d'attribuer une élévation. Une élévation qui est pas juste là aussi pour la beauté de la chose, mais qui devient aussi un outil de modélisation qui permet à ADA quand on décide, mettons, par exemple, une colonne, ben, on est capable de dire, quand on décide une colonne au 4e étage, ben, il sait que le 4e étage commence à tel niveau, puis finit à tel niveau. C'est vraiment très utile, ça peut être pertinent au niveau de la modélisation, là. Je te dirais aussi, toutes les options d'accrochage de points. On est, compatiblement à ADA, qu'on finissait toujours par copier des points, puis on faisait des transitions, copier, coller des points, en tout cas, de la manière que moi je travaillais personnellement. Mais là, on a vraiment, c'est comme on bâtit vraiment le modèle avec les points, on modélise, puis on est capable d'accrocher avec une grille, mettons, générique, où on est capable aussi de faire afficher carrément la trame structurale du projet, là, les axes, là, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, puis c'est actif, on est capable de cliquer, de snapper les points, nos poutres, nos colonnes. Juste pour ça, c'est déjà un très gros plus, là. Je te dirais, un des premiers points, c'est pas mal l'interface, là, L'interface. Ouais, l'interface, là, comme ça, là, on regarde, on peut, encore là, si on peut en parler plus tard, mais un simple clic aussi, on génère des charges, on génère des combinaisons, tout apparaît là. Fait que c'est d'avoir l'information à la même place qui est intéressante, là. Je comprends. C'est ça, il y a exactement le générateur de charges selon le code, selon les charges appliquées. Je pense que ça fait le tour pas mal pour l'interface, là. C'est sûr que on peut rentrer là-dedans, on peut en parler, mais c'est vraiment les points les plus marquants, si on peut dire, quand on... D'accord. fera Parle-moi de la modélisation.
pour toi, la modélisation? C'est quoi les différences au niveau de ça? Ben, honnêtement, là, on vient de parler de l'interface. Bon, l'interface, ça reste une interface, là. C'est pas l'outil de calcul. Mais au niveau de la modélisation, selon moi, quand on rentre dans le calcul, c'est là que tout se passe. Je sais que la magie opère, si on peut dire. C'est, on est quand même loin, là, d'ADA, là. AD, au niveau de la modélisation, principalement, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est le maillage. C'est le maillage des éléments. C'est fini le temps où il fallait qu'on fasse concorder nos nœuds puis scinder nos éléments pour que le logiciel détecte qu'il y a une connexion qui se passe entre deux éléments, entre deux colonnes, entre des poutres, entre des plaques. C'est AD le gère automatiquement, il le gère par lui-même. Fait que la modélisation, c'est vraiment pour moi un game changer là, à ce point-là. On peut parler peut-être justement là, peut-être plus des plaques là, en détail. Là, je sais pas si Étienne peut cliquer là-dessus. Tu sais, on est capable de faire des plaques, des formes différentes, des formes géométriques plus complexes, avec des ouvertures dedans. On est capable d'attribuer aussi des propriétés de pourtour. Généralement, tu sais, dans DA, ben là, une plaque c'est encastré, puis c'est encastré. That's it. Mais là, avec avec AD, on est capable de dire, ben, ce côté-là, il est rotulé, ce côté-là, il est encastré. Puis on est vraiment capable de personnaliser exactement. On a le schéma, la plaque qui se dessine. Puis ça nous permet aussi d'aller plus loin dans les matériaux. Je pense, entre autres, là, on parle, tu sais, des nouveaux matériaux aussi. Je parle pour avoir par expérience, pour avoir déjà travaillé là-dessus sur mettons, du bois de CLT, des panneaux de bois. Avec ces plaques-là, on est capable de dire, ben, mon panneau, il est pas encastré en rive. Puis surtout, on est capable aussi d'attribuer des caractéristiques orthotropes là, à des plaques. On est capable de créer des matériaux, pas juste isotropes, orthotropes. On est capable vraiment de leur donner des caractéristiques dans les deux sens. Ça nous permet, dans ce cas-là, d'introduire dans nos modélisations des matériaux de construction que avec ADA, c'est impossible de penser, travailler facilement avec. Il fallait faire des artifices de calcul qui finalement, bon, donnaient ce qu'ils donnaient, là. Fait que juste la liberté puis les outils qui nous permettent la modélisation des plaques, c'est vraiment pour moi un atout, là. Puis comme on se l'est dit aussi, Étienne peut leur montrer, le maillage se fait sans y penser. On peut dire, on est capable manuellement de venir raffiner ou de venir le forcer le maillage d'une certaine façon, mais tu sais, un modèle qui est standard ou qui n'a pas nécessairement de particularité, ben tout se fait tout seul, là. Je peux peut-être le montrer là, pour ceux qui ont jamais vu ça, qui ont juste travaillé avec ADA. Donc, c'est dans Deck, il faut gérer nous-mêmes nos nœuds. Donc, scinder nous-mêmes les éléments quand on a une connexion entre deux éléments. Donc, par exemple, si j'ai un élément flair comme ça, avec un deuxième qui rencontre ici, dans ADA, il faudrait prendre le long élément ici, puis le scinder pour rajouter un nœud vis-à-vis la jonction entre les deux. Parce qu'on n'a pas de mathématiques, c'est à l'utilisateur de faire son propre maillage. Dans Advanced Design, donc on peut tracer les éléments comme ça, puis durant la phase d'analyse, ce que le maillage va faire, il y a plusieurs rôles, il va couper les éléments en éléments plus petits. Ça va augmenter la précision de certains calculs, surtout pour les plaques. Puis l'autre rôle que ça va avoir, c'est de scinder ou de rajouter les nœuds aux endroits où on en a besoin pour faire les connexions. Donc les connexions entre deux éléments, ça peut être les connexions entre une plaque puis une poutre. Donc durant la phase d'analyse, on va voir que la plaque ici qui est dessinée avec juste un périmètre extérieur et même chose avec les poutres ici qui sont continues vont être toutes connectées ensemble correctement. Donc ici par défaut, là, c'est 0.5 mètres sur mon modèle là, de taille d'élément. Donc ça fait un mètre qui est quand même assez dense ici. Puis si je voudrais le changer, donc par exemple pour l'avoir moins dense pour accélérer le temps de calcul, changer pour 1 mètre disons par défaut, puis régénérer un nouveau image rapidement. Donc puis par la suite si on termine la séquence de calcul, on va voir que tous les éléments là sont connectés correctement. Donc là ici on avait seulement des charges sur le dessus. Donc, puis la présence d'humain va avoir d'autres impacts au niveau de la modélisation, mais je vais laisser Jean-Philippe là, continuer. C'est ça, puis pour enchérir un peu ce que Étienne a montré, là, ça c'est intéressant aussi quand on a une modification à faire, là. Mettons, il faut tasser la colonne, la poutre, quoi que ce soit, là.
Ben, dans DA, il fallait tout tasser. Il fallait s'assurer que finalement tu tasses toutes les nœuds que ça tous les nœuds de la plaque ou la colonne parce que ça allait pas fonctionner. Mais là, on tasse l'élément, tout de suite, le remoyage se fait tout seul, se régénère, puis on n'a pas à y penser. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Puis tous les éléments aussi, les fonctions de copier-coller, qui est quand même très avancées. Écoute, on modélise un étage, on modélise un cadre, on a juste à sélectionner, copier-coller le nombre de fois, tout se fait là, tout se fait tout seul. Là, on est capable facilement. En fin de compte, une des choses, c'est la rapidité de modélisation qui est assez rapide. Là. On a des outils pas mal plus, je dirais, plus intelligents qui nous permettent d'optimiser le temps de travail, le temps de modélisation. Et ça, c'est vraiment un gros plus là, au niveau de la productivité là, quand on désire partir un projet. Fait que il y a le copier-coller, j'ai l'extrusion. Nous, on s'en est servi pour extruder là, des fois des caniveaux, des dépressions, peu importe quoi, ben, on le dessine en 2D, puis on extrude le tout pour nous donner vraiment un modèle 3D là, qui est travaillable. Là. Fait que c'est très intéressant. Donc, ceux qui ont déjà fait du dessin 3 dimensions, là, vous avez sûrement déjà utilisé cet outil avant, mais l'idée, c'est qu'on rajoute une dimension à nos éléments. Donc, les lignes que j'ai tracées à l'écran en 2 dimensions deviennent un élément surfacique, dans ce cas-ci d'une hauteur de 10 mètres. La poutre que j'ai rajoutée peut également être extrudée, puis les points, les lignes sont un petit peu cachées sur le coup, donc les points sont devenus des lignes. Donc, c'est très facile là, de monter des murs, de monter des colonnes à partir de ça. Particulièrement, si on a importé un DXF, des fois, là, ça peut servir de point de référence pour après ça les extruder. Effectivement. Puis ça me fait penser ça, ce qu'Étienne vient de montrer aussi, la notion là, des torseurs, ce qui est introduit dans AD, là, ce qui permet finalement de lier des plaques ensemble pour créer comme un élément qui travaille ensemble, un tout, mais surtout afficher les efforts comme si c'était une poutre ou une colonne. Là, on retrouve un peu facilement notre MF, VF, sans être obligé de se lancer dans des intégrations ou dans des sommations de contraintes dans les plaques, dans les éléments. Fait que ça, pour moi, c'est un gros plus, surtout au niveau des cages d'ascenseur, des cages des murs de refend. C'est un outil qui sauve énormément de temps. Ici, j'avais déjà les 3 panneaux de mur qui étaient groupés ensemble, donc j'ai activé le mode groupe de murs pour sortir le torseur du groupe au complet, c'est pas juste de chaque élément surfacique. Puis là, donc ici, j'ai choisi le type de résultat torseur, j'ai choisi l'une des combinaisons de charge, donc la 102, qui est le 1.25D plus 1.5L. Puis ici, dans le menu là, je peux choisir en fond quel effort est-ce que je veux visualiser. Donc, les 5 premiers ici, MZ, N, MF, donc ça va être pour chaque panneau individuel. Donc, ça veut dire que chaque côté de mon mur est considéré comme indépendant. Je peux peut-être le cacher le reste pour qu'on voit mieux. Donc, chaque panneau est comme indépendant, on peut dire. Ici, vu qu'il s'agit d'un groupe de murs, je pourrais plutôt utiliser donc les MXY, N, T pour le groupe. Donc, ça va me sortir une courbe pour l'ensemble du groupe de murs au complet. Donc, ici, par exemple, c'est les MX, on peut sortir MY, effort axial. Puis, on pourrait avoir la même chose là, pour l'étage supérieur si je l'avais également groupé. On peut visualiser les résultats pour l'étage au complet, pour le groupe ou pour des panneaux individuels. Donc, c'est juste pour éviter de devoir faire le post-traitement des résultats nous-mêmes. Puis, on a le même principe aussi pour les appuis linéaires, appuis surfaciques aussi. Là, on a des façons de les traiter pour avoir les sommes. Oui, ben exactement. Ça, je pense que c'est un bon point, Étienne, là, les fameux appuis surfaciques. Là, si on compare toujours avec ADA, là, qu'on finissait par créer une panoplie de supports élastiques. Bon, la création des supports élastiques, c'est une chose. Après ça, c'est de leur donner une bonne rigidité de sol. Selon l'air tributaire, on finissait... Bon, je parle pour moi, mais on finissait de notre côté à avoir un fichier Excel à part, on exporte, on importe, on fait des calculs, mais
Avec ADA, tout se gère automatiquement, puis on peut même rentrer un profil de sol qui nous permet qui calcule, lui, un cas, là, une rigidité là, théorique là, selon la couche de sol. Fait qu'on est capable d'avoir des déformations, des comportements qui sont beaucoup plus représentatifs de la réalité, avec des rigidités là, qui s'apparentent là, à ce qu'on devrait trouver, là, à ce qu'on devrait trouver au niveau du sol. Là. Et c'est très intéressant. Fait que, encore là, une fois, pas besoin de mailler, pas besoin de scinder, pas besoin de créer des nœuds, des ci, des ça, puis de faire arriver, de s'assurer que nos nœuds coïncident avec un nœud de colonne ou un nœud de poutre. Là. Tout est géré automatiquement. Je le répète souvent, là, mais peut-être, là, mais honnêtement, le maillage automatique puis l'accrochage des points, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un très gros plus. C'est vraiment un très gros plus. C'est vraiment, on est ailleurs, là. Puis, au même titre, là, aussi, Étienne, on peut regarder pour les charges. Toutes les charges, là, au même titre qu'on modélise nos éléments, ben, les charges aussi, entre guillemets, sont indépendantes carrément de la membrure ou de la plaque, là. Fait qu'on est capable de copier nos charges, on est capable de déplacer, on est capable de changer l'intensité indépendamment de l'élément sur lequel il est appuyé, là, où il repose, là. Au niveau du plancher, si on a des charges surfaciques, mettons, au niveau des corridors qui sont différentes des appartements ou on a une concentration de charge à un endroit, ben, on n'est pas obligé de scinder nos planchers en éléments, en corridors, en sections. On a juste besoin de déplacer, de shaper, si on peut dire, de nos charges surfaciques puis l'appliquer au bon endroit avec la bonne intensité, là. Encore là, si on change, on modifie quoi? On modifie la propriété, on délite une plaque, ben la charge, elle reste là. Elle n'est pas affectée nécessairement par les modifications qu'on fait. Elle reste là. Et c'est vraiment comme deux systèmes. On modélise on modélise, puis après ça, on applique nos charges de la bonne façon, là, sans souci nécessairement aussi comment ça a été démonté. Ça c'est bien intéressant. D'accord. Étienne, avais-tu quelque chose à rajouter ou? Ben, ici, d'habitude, l'exemple que je montre qui peut avoir l'air simple visuellement, mais qui est très difficile à faire dans DOS, c'est par exemple ici avec la dalle sur le dessus, donc qui est définie en 2 panneaux, mais à ce table de match, ça va plutôt être quelques centaines de plaques. Si je voudrais avoir une charge linéaire sur cette plaque-là qui traverse les plaques, donc si j'ai mis moins 10 d'intensité, puis je peux la complexion encore en mettant un triangle, puis je peux facilement la tracer à n'importe quel endroit sur la surface. Puis c'est le mailleur qui va s'occuper là, d'appliquer les bons efforts sur chaque nœud. J'ai pas besoin là, d'appliquer des forces au nœud ou des pressions qui vont changer sur chaque plaque ou quoi que ce soit. Dans le cas d'une charge triangulaire, j'ai pas besoin de faire un triangle suivi de trapèze, je peux faire un très grand triangle qui traverse tous les éléments. Donc, même chose pour appliquer, par exemple, pression hydrostatique. Si on a plusieurs niveaux de plaques, ça va être la même charge qui va être définie pour tout le mur au complet. Une seule charge triangulaire. Fait que les charges sont vraiment indépendantes, mais on peut quand même utiliser notre élément pour générer une charge. Ça veut pas dire qu'on est obligé non plus de toutes les tracer. Donc, pour ajouter une charge sur la surface du dessus, je pourrais, avec clic droit de la souris, utiliser l'option charge sur sélection. Puis, ça va générer une charge qui va couvrir l'ensemble de la sélection. Mais la charge, elle va continuer à rester indépendante de mon élément structurel. C'est juste pour m'aider à la modéliser, là, pour pas avoir besoin de la tracer moi-même. Mais après ça, je peux toujours la changer. OK. Ça, c'est intéressant, Étienne, ce qu'Étienne disait, tu sais, il n'y a pas non plus une seule et unique façon de tracer ou de mettre des charges. On peut le tracer, oui. On peut cliquer sur l'élément, faire appliquer une charge sur l'élément. Fait, on a une certaine versatilité au niveau de comment chaque personne désire travailler, comment il bâtit un peu sa façon de travailler. Ben là, on l'a vu rapidement, mais quel élément qu'on veut afficher, comment qu'on veut les afficher, si on aime ça, ligne cachée, ligne pas cachée, telle couleur, telle dimension, l'information qu'on veut aussi faire afficher sur le modèle, on va faire afficher le nom de la plaque, c'est quoi ci, c'est quoi ça, le numéro de l'élément. On a une immense panoplie d'informations qu'on peut personnaliser selon ce qu'on préfère, puis bâtir à travers ça un peu notre façon d'analyser puis notre façon de travailler, là. On n'est pas nécessairement pris dans un tunnel, puis c'est de cette façon-là qu'il faut l'utiliser, puis si on déroge un peu de ça, ben on va écoper des conséquences, là. Je pense un bon résumé de ça, Judith, c'est que on dirait qu'avec ADA, j'avais l'impression qu'il fallait
En plus de penser au projet, à calculer des charges, il fallait penser aussi à comment qu'on va le modéliser, puis de quelle façon qu'on va le modéliser. Puis il y avait une réflexion à savoir si je le modélise comme ça, plus tard, je vais être capable d'appliquer ma charge. Si j'ai une charge triangulaire, comment je la gère? Là, souvent, on se ramassait à mettre des membrures fictives juste pour satisfaire les bons besoins d'ADA pour qu'il soit capable de comprendre ce qu'on veut faire. Mais avec ADA, on se concentre vraiment sur il y a une poutre qui est là, ben elle est là, elle est pas à côté, il y en a pas d'autre à côté, juste à côté pour le besoin du calcul. C'est ce qu'on a, c'est ce qui va se construire, là. Et ça, c'est vraiment un beau plus, là. C'est un bon point. Un bon point, ouais. Super. Good. Est-ce que vous voulez me parler des générateurs automatiques? Ouais, ça oui, en fait, on peut y aller là-dedans, là. Le générateur, honnêtement, moi, c'est c'est un peu ça qui m'a séduit, là. Je te dirais, à la base, là, sans connaître la capacité du maillage, mais les générateurs, euh, moi, mettre la décharge de vent sur un bâtiment, modéliser ça, t'es parti pour un certain temps, là. Calculer tes charges de vent, l'appliquer. Comme je te disais, dans ADA, il fallait s'assurer que bon, la portion sur le coin, ben on s'arrangeait pour que la plaque arrive à bonne place. On faisait un peu des artifices de modélisation, mais les générateurs automatiques, honnêtement, en 3 clics, on est capable de tout générer nos charges de vent, de 6, de neige, puis même de pression d'eau, pression de terre. On vient juste là, ça vient de sauver énormément de temps, énormément de risques d'erreur là, que là on faisait avec un chiffre Excel à côté. Là, j'ai-tu vraiment mis la bonne pression à la bonne place? C'est-tu moins, c'est-tu plus, c'est-tu ci, c'est-tu ça? C'est vraiment pour moi un des enjeux. Quand que je te parlais de rapidité d'exécution, c'est beaucoup c'est beaucoup les générateurs que j'avais en tête là, au niveau du calcul. Okay. Fait qu'on voit là, Étienne, là, il a généré, là, je vois pas bien, il a généré la neige là, dans un clic. Puis là, on voit c'est un toit 2 versants, mais quand on a, mettons, un toit haut à côté d'un toit bas, ben on est capable, tu sais, ADA, il reconnaît, là. Il est capable de savoir que bon, j'ai un toit bas, selon le code, je dois faire une accumulation triangulaire de telle façon. Puis le génère, là, il fait super bien. On est en train de voir Étienne, pendant que je parle, là, ça va vite dire ça, là, mais Étienne est capable quand même de suivre. Fait que ça montre un peu aussi la rapidité d'exécution. Là. Ça fait quoi? Ça fait 30 secondes qu'on parle, puis on vient de neige, vent et fait là, sur le modèle. Là. C'est vrai, hein? C'est une grosse différence. Mettons, pour une raison X, finalement, le bâtiment, ben, il est plus beau, il est plus haut, il est plus long, on rajoute un agrandissement, peu importe. Ben, on le modifie, puis on clique encore sur mise à jour, puis les charges se remettent à jour en un claquement de doigts. Là. Puis quand, mettons que le client t'appelle, l'architecte t'appelle pour un changement, ben là, c'est pas mal plus facile de dire, bon, il n'y a pas de problème, je peux te le modifier. Là. Ouais. Ben vas-y, Étienne, je te laisse te présenter. Non, je peux te le montrer, là, mais en gros, là, ici, j'ai déjà lancé mon analyse. Puis je peux la remontrer. Donc, si je lance mon analyse, j'ai mes résultats. Là, ce qui arrive, c'est que si j'ai besoin de faire un changement sur mon modèle, par exemple, si je veux changer ici la section de béton armé, je suis pas satisfait d'un 600, je voudrais plutôt avoir un 450. Dans pratiquement tous les autres logiciels, à ce moment-là, je perdrais tous mes résultats. Il faudrait que je relance mon analyse. Alors que dans Advanced, on a toujours accès aux résultats. C'est juste qu'on va avoir un avertissement qui dit que c'est pas à jour. C'est la même chose si je retourne dans l'environnement de modélisation. Ici, puis que je ferai un changement, disons, en bougeant la colonne sur le coin, sur le côté, donc un changement qu'on est capable de voir visuellement. Lorsque je vais relancer mon analyse, j'ai 2 options ici, ouvrir le modèle existant ou créer un nouveau modèle. Donc, si je crée un nouveau modèle, ça va relancer le maillage, ça va relancer l'analyse, ça va faire là, toutes les étapes que je vais cocher ici. Mais j'ai toujours la possibilité, peu importe la quantité de changements que j'ai fait, d'ouvrir le modèle d'analyse existant et d'avoir accès donc aux anciens résultats avec l'ancienne géométrie et on est capable de les consulter facilement. Donc, pas toujours besoin de relancer son analyse quand on veut voir quelque chose sur notre modèle.
Puis ça nous permet aussi de faire des changements de la structure vraiment directement dans l'espace de résidence. On revient pas tout le temps en arrière pour faire nos changements. Donc, j'ai accès à tout le panneau de propriété ici, puis je peux changer n'importe quelle propriété. Puis, ce sont perd pas là, les résultats d'analyse. C'est ça. C'est super intéressant, Judith, parce que justement, tu sais, en termes d'optimisation de temps, on est capable de régler tous les problèmes en même temps. Là. C'est pas on règle, bon, le problème de la colonne, je réanalyse, OK, il est réglé, je passe à l'autre, tu sais. On règle des problèmes, on passe à l'autre, on a encore le résultat, sa sollicitation est là, OK, bon, je modifie la colonne, je modifie la poutre, puis après ça, je relance au complet pour toute la gang. Là. Sinon, dans des on faisait toujours par gérer une problématique un à la fois, puis à relancer le modèle, t'attendais, puis finalement, tu passais plus de temps à attendre que... Là. Exact. Oui, je comprends. Je comprends. Autrement, est-ce qu'on est rendu à parler des résultats? Oui, ben oui. Ou est-on encore dans les générateurs? Pour toi, les générateurs, on a-tu fait le tour? Ben, les générateurs, tu sais, comme on a montré beaucoup, tu sais, Sismic, c'était le cas. Tu sais, Sismic, on réinvente pas la roue, là, comparativement à ADA. Mais tu sais, au niveau de la neige, du vent, ça, pour moi, c'est juste ça, ça fait le logiciel en soi. Il y a d'autres il y a d'autres générateurs qu'on s'est aussi servi, nous, au niveau d'application des pressions hydrostatiques, des pressions de poussée de terre. Qui sont inclus dans les plaques aussi, dans le modèle. Fait que on est capable de facilement, on rentre nos élévations de sol, nos élévations d'eau, disons. Puis la charge s'applique tout seul. Ça crée une charge triangulaire qui se fait générer là, automatiquement. Puis au même titre, on peut voir un peu tous les générateurs qui s'offrent à nous là. On va dans l'Étienne là, Étienne, mais on a accès aux charges mobiles, on a accès à faire des ponts roulants, des monorails. En toute honnêteté, on a regardé, on n'est pas, je peux pas me dire que je suis un expert dans modèle pour le générer des charges de monorail avec AD, mais on a commencé à le regarder, puis on a eu justement, Étienne nous a donné une super bonne formation à ce sujet-là, puis on voit réellement le potentiel là pour ça, là, qui est honnêtement beaucoup plus clair, parce que je sais que dans AD, on est capable de faire des charges mobiles, mais on n'a clairement pas le même niveau de clarté là, au niveau de facilité, puis de... Ouais, dans ADA, c'est un logiciel de pont à l'origine. Donc, le module est très puissant pour ceux qui ont beaucoup de scénarios, qui ont des véhicules très complexes, qui ont beaucoup de charges mobiles sur le même modèle. Mais lorsqu'on fait des ponts roulants, souvent, c'est pas nécessaire. Puis dans Advanced, on va avoir d'autres avantages. Jusque-là, on va avoir un petit peu la facilité à la générer, on a des outils pour nous guider, puis on va être capable de gérer avec un peu plus de détails là, la position de début de fin de chaque pont roulant, d'avoir plusieurs ponts sur les mêmes rails. Il y a un peu plus de flexibilité à ce niveau-là, mais à la base, ça reste que celui d'ADA, il est pas très user-friendly, il nous guide pas beaucoup, mais il est très puissant pour ceux qui savent l'utiliser, vu qu'à l'origine, là, c'était fait pour des ponts. Ça c'est ça. Pour les ponts, honnêtement, il fait comme un champion. Mais effectivement que pour les ponts roulants, ça se fait, sauf que c'est beaucoup moins user-friendly, comme un peu Étienne le disait. Là, dans ce on est beaucoup plus... on sait ce qu'on rentre, puis il n'y a pas nécessairement d'ambiguïté. Là, les distances sans des roues, la charge, la force latérale, tout est beaucoup plus clair. Là, donc, encore une fois, c'est user-friendly beaucoup plus. Là, on a une interface beaucoup plus intuitive. Là, les commandes standards, copier-coller, si ça, je déplace. Ce que je m'attends d'un logiciel moderne, ben AD le fait là, au niveau des manipulations. Là. D'accord. Juste terminer sur les charges, Judith, l'une des choses là qui est peut-être pas négligée, là, les charges triangulaires sur des surfaces. Ça, c'est quand même un gros plus. Là. On est capable dans ADA de le faire sur des charges triangulées sur des membrures, ça n'y a pas de problème, mais au niveau qu'on avait commencé à avoir des charges un peu plus folkloriques, là, ben là, ça devenait un peu plus complexe à gérer là, au niveau des plaques. Là, avec AD, on est capable facilement d'appliquer une charge à différentes intensités à chaque point. Là. Ça, c'est très intéressant. Là. Justement, je reviens toujours sur ces accumulations de neige là, qu'on s'en sort pas. Là. Avoir un bâtiment moindrement complexe, là, l'accumulation, c'est probablement ça, tu vas en avoir, une charge triangulaire.
Et là, oui, c'est ça, Étienne, là, en un clic, là, on est capable de changer la forme, l'intensité, là, sans problème. En fait, ce qu'il faut retenir, ce que je retiens, moi, de notre transition, puis vers AD, c'est la facilité avec laquelle on peut monter puis modifier un modèle puis des charges applicables, là. On est capable tu sais, rapidement de se faire une taille tu sais, de donner différents concepts, différents modèles, différentes options, puis sans trop de sans trop se compliquer, là, sans trop ça devienne compliqué, puis fastidieux, tout refaire, tout calculer, remailler, remodéliser. C'est vraiment un gros plus là, à ce niveau-là. Super. Oui, c'est ça qu'on en comprend. Ouais. Est-ce qu'on peut parler rapidement de la présentation des résultats? Juste voir vite ce qu'on obtient là quand on arrive au moment des résultats. Oui. Étienne va le montrer, là, mais pour moi, une des lacunes d'ADA la plus flagrante au niveau des résultats, tout ce qui est poutre, colonne, il faisait super bien, les résultats s'affichent, mais au niveau des plaques, c'est toujours un peu un amour-haine là, avec ADA, l'affichage des contraintes, des sollicitations, des moments dans les plaques. Avec AD ici, là, on a des résultats on dirait qu'ils lissent les résultats. On n'a pas nécessairement de concentration d'un point sur une même plaque là, qui passe de moins 900 à plus 500 à 200, puis il est capable d'avoir cette capacité-là de lisser les résultats puis d'afficher des valeurs qui sont facilement utilisables pour faire la conception. Là. On n'a pas besoin de finalement se faire une moyenne à la main puis d'estimer sur telle commande plaque j'ai un mètre c'est quoi l'effort qui passe dedans. Là. Fait que ça, honnêtement, juste pour l'affichage des contraintes sur les plaques puis le travail avec les plaques, les dalles, on est dans un autre monde là. C'est vraiment un point important là. Puis comme Étienne le montre, il peut le montrer, il est en train de montrer, on est capable aussi d'afficher énormément d'informations. On est capable d'afficher mettons la flexion par mètre linéaire. On a une panoplie d'efforts qui s'affichent directement, qu'on peut zoomer puis voir nos concentrations, nos ci, nos ça. Pour finir, parce que tu me disais que vous essayez présentement les modules, vous allez tranquillement... Ouais. Tu sais, au-delà de l'interface d'analyse globale, tout ça, on a commencé à jouer un peu avec les modules de design. Module de design est intéressant au niveau des colonnes, des poutres. On est capable de faire des ouvertures, puis on est capable de tout mailler. Puis récemment, on est en train de regarder aussi le module d'armature pour les dalles. Parce qu'on est capable de beaucoup d'avoir le design de la dalle, puis d'avoir aussi un design pas juste avec les efforts qui sortent, mais selon le cas, aussi, on est capable de faire afficher les bandes médianes, les bandes colonnes, c'est clair, c'est visuel, on a les barres, puis si on veut pousser plus loin, je sais qu'on est capable de faire les quantités, les bordereaux, puis on quasiment juste envoyer ça au dessinateur, au ferrailleur, puis c'est fait, là. On s'est pas encore rendu là, mais on voit la capacité du logiciel au niveau du design de dalle, là. Puis synchronisation, BIM, c'est un autre beau point de AD. Vous en êtes où avec ça? Ben, je t'avouerais, ben honnêtement, j'ai dit qu'on fait une transition à la fois. Là, on commence à se mettre la main dans AD, tout le monde ici. Tu sais, je suis pas tout seul au bureau, et qu'on est chacun un peu à des niveaux différents. Revit s'en vient. Écoute, on a commencé à enclencher ça cette année. C'est notre but cette année. Écoute, ça va me faire plaisir de venir t'en reparler l'année prochaine où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Mais oui, tu sais, là, on essaie de former notre monde pour le Revit, pour arriver là-dedans. Mais l'exportation, je te dirais qu'on le regarde aussi du coin de l'œil, qu'on regarde qu'est-ce que ça fait. On est bien emballé par ces fonctionnalités-là. Puis reste à le découvrir, là. Une chose à la fois, et ça va s'en venir. Oui, exact. Je suis confiant. Vous êtes comme beaucoup de personnes au Québec. Vous êtes très semblable à la grande majorité des ingénieurs. Ouais, j'ose croire qu'on n'est pas tout seul dans notre tout le monde est intéressé, c'est le fun, la connectivité, il y a un bel avenir avec ça, mais c'est ça, on est rendu là, on est rendu. C'est quand même le fun aussi, un peu ces vidéos-là, c'est qu'ils ont montré qu'on n'est pas nécessairement, à part de tout le monde, que c'est pas vrai que tous les films sont à la fine pointe, ça, puis
jamais eu de transition à faire, puis d'étapes à passer, puis de questionnement à savoir, écoute, on fait-tu la bonne affaire? C'est quand même des... Tu sais, quand on s'embarque là-dedans, on s'embarque, on y va, là. Ouais, ouais. C'est ça, c'est important de savoir, c'est ça qu'on n'est pas juste la seule dans notre coin à vouloir intégrer puis changer un peu, sortir de nos vieilles pantoufles, là, si on peut dire ça, là. Ah, tout à fait. Puis vous allez, je pense que ça va vraiment aider plusieurs personnes de voir la session d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Ouais, tant mieux, tant mieux. Écoute, oui, c'est ça. Puis pour finir, quel conseil tu donnerais à un ingénieur ou une firme qui considère faire la transition? Ben, le conseil, comme je te dis, je le répète, c'est prendre le temps de prendre le temps. Je sais pas si ça se dit bien, mais c'est de prendre, tu sais, d'accepter que c'est pas vrai que demain matin on va être 100% fonctionnel autant qu'on l'était sur notre vieux logiciel sur ADA, mais juste avec les outils, puis la rapidité, puis tu sais, on parle des générateurs de charge, ça prend pas nécessairement de temps qu'on trouve notre rapidité puis qu'on rentre dans le loop là. Puis comme je te disais, c'est important aussi la formation, c'est important d'avoir des webinaires, c'est important d'avoir des capsules, de l'aide, puis du support. Puis ça on l'a trouvé en tout cas avec Greatech, avec OD. Quand que je comparais, tu sais, on se cachera pas qu'il y a d'autres fournisseurs que ce support-là, ben on l'a pas nécessairement, ou c'est plus difficile d'avoir l'information rapide. Tu sais, il y a rien de pire que quand tu as un rendu à faire, t'as un projet faut qu'il avance, puis là t'es bloqué, puis la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller voir une personne qu'on connaît pas pantoute sur Internet qui pense peut-être être capable de résoudre ton problème, là. Oui. C'est quelque chose qui nous est pas arrivé, là. Bon, tant mieux. Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux. Puis Jean-Philippe, bon succès avec la suite de la transition. Puis Ben, merci. Merci Étienne pour la présentation. Puis merci à tout le monde d'avoir participé à cette session. Ben, merci à toi Judith, merci à toi Étienne. Bonjour, je m'excuse. Je me suis fait dire que j'étais mutée. Alors bon, on est de retour. Oui, merci Maria. On est de retour. On va prendre des questions. Merci beaucoup pour la session, tout le monde. On a quelques questions dans le chat. Je commence par la première question. C'est Denis qui nous demande, est-ce que vous avez l'intention d'implanter toutes les fonctionnalités pour le calcul et le design des ponts? Présentement, moi, on a ADA Pont qui est l'autre norme. Et ADA Pont, on l'update, on garde la norme à jour dedans. C'est quand même un logiciel qui est très complet pour faire les ponts. Je dis pas que dans un horizon à moyen long terme, il y aura pas quelque chose qui sera fait avec AD. C'est fait ailleurs dans le monde. Mais pour le moment, ici, ce qu'on utilise, c'est vraiment ADA Pont. Ensuite, est-ce que AD va pouvoir analyser selon la S136? La réponse est oui. Dans le logiciel, on l'appelle la S100, mais en fait, c'est le même document avec c'est juste une page couverture différente, là. Super. Parfait. Question suivante. Est-ce que le choix de la subdivision s'applique aux colonnes même s'il n'y a rien de connecté entre les étages? Par défaut, oui. Tous les éléments vont être subdivisés. On peut demander au logiciel de ne pas le faire. Donc, sur un élément, on peut modifier le maillage de plusieurs façons différentes, mais dans le cas des colonnes, moi, ce que je fais normalement, c'est que j'indique que je vais obtenir une seule maille par élément. Donc, dans ce cas-là, le logiciel va mettre le moins de nœuds possible. Donc, s'il y avait un élément qui va rencontrer, disons, au centre de la colonne, dans ce cas-là, le logiciel va rajouter un nœud, mais s'il n'y a aucun élément qui rencontre, il ne rajoutera pas de nœud à cet endroit-là.
Parfait. Est-ce que AD est capable de faire le design d'une dalle en béton armé comme Safe ou Safi? Oui, et on a un module de dalle avec également la méthode des bandes. Oui, ça, ben en fait, si ça vous intéresse, on a des webinaires là-dessus où est-ce que Étienne ou même d'autres de nos experts font de la démonstration. Puis c'est quelque chose qu'on peut vous donner comme essai pour 15 jours ou 30 jours si vous voulez l'essayer, voir ça a l'air de quoi. C'est juste un ajout à votre licence. C'est un petit extra, là, puis vous l'avez après ça pour de bon. Est-ce qu'il y a une considération sur les extensions rigides, intersection, poutre, colonne? Non, on n'a pas d'extension rigide automatique. On peut le faire manuellement en mettant un lien rigide, évidemment, là. Mais non, on n'a pas cette fonction-là. OK. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre les coûts et disponibilités pour des formations? J'ai mis le lien dans le chat vers notre page pour les formations publiques. On offre les formations publiques 3-4 fois par année en français et en anglais. Les dates sont là. Il y a une page aussi pour l'anglais. On offre aussi des formations privées. Les publics, normalement, c'est 2000 $ pour le premier participant, 1000 $ pour le deuxième, puis il y a des crédits il y a des crédits qui sont remis, en fait, des attestations de formation qui sont remis pour l'ordre des ingénieurs. On offre aussi la même formation en formule privée. Fait que ça, on planifie la formation avec Étienne ou avec un autre formateur en avance. On la fait selon vos besoins, selon la compagnie, selon ce que vous faites. Puis on le planifie aussi selon votre horaire. Normalement, c'est 2 jours de formation, 14 heures réparties sur 4 demi-journées. Puis ça, c'est 2700 $ pour 6 participants en ligne. On est capable de se déplacer aussi pour aller faire en personne si c'est à Montréal ou vraiment pas loin. Donc, ça ressemble à ça. Puis autrement, mais il y a toujours moyen de prendre, il y a le support qui existe, puis si ce que vous voulez, c'est du training sur quelque chose de ponctuel, vous prenez des banques d'heures. Si vous dites, moi, je viens de prendre le module de béton, j'ai besoin d'apprendre le module de béton, ben ça, on fait une banque d'heures. Une banque d'heures, c'est 4 heures pour 700 $. Puis vous avez 2 heures avec Étienne, 2 fois dans 2 semaines, puis vous apprenez tout ça. Donc, ensuite de ça, oui aussi, puis pour les formations, on va lancer bientôt des types de formations en entreprise, des lunch and learn qui vont bien se faire pour les compagnies. On vient chez vous, puis on vous offre 4 formations pour un prix total. Vous choisissez parmi des sujets. Puis là, on a Étienne ou Farshad ou Ashraf, quelqu'un qui vient avec nous. Live, il peut faire la démo puis répondre aux questions chez vous. On peut le faire en ligne aussi, mais c'est le fun en personne. Maintenant que la COVID est finie, on rencontre les gens. Il peut y avoir des gens qui sont en hybride aussi. On fait un sujet, on répond aux questions, puis il y a encore des attestations qui sont remises pour les participants. Fait que ça, c'est une autre option. Puis ça vous permet de découvrir Advanced Design graduellement aussi en même temps, puis que tout le monde en entende parler dans la compagnie. Fait que ça peut être là, spécifique pour les compagnies. On va continuer. Denis qui nous demande, est-ce que la rigidité effective peut être prise en charge et à quel endroit dans le logiciel? C'est sur les propriétés de l'élément. Sur les éléments flares, là, on peut contrôler le facteur d'inertie pour les différents degrés de liberté. Pour les éléments surfaciques, pour l'instant, avec la version 24, c'est seulement un facteur fixe, mais dans la nouvelle version qui s'en vient, c'est détaillé là également pour les différents degrés de liberté. Là. D'accord. Guy qui demande, est-ce que c'est possible de convertir rapidement des projets faits sur ADA en AD? Oui, il faut utiliser le format de fichier de transfert, le GTCX, le format Grey. J'ai oublié comment il appelle l'interface, mais c'est le format GreyTech de transfert qui va être capable de transférer pas toutes les formations, mais au moins vous allez avoir là, les éléments filaires qui vont être en place. Dans le cas des surfaces, ça va dépendre de quel type, comment vous les avez définis. Mais au moins, une fois que vous avez tous les éléments filaires, vous avez au moins là, un bon point de départ là, pour rajouter après ce qui manque. Il y a une autre question de Denis. Comment peut-on assurer la pérennité des modèles ADA pour les questions futures si les éléments conceptuels sont très différents entre ADA et AD? Pas ça comprendre exactement. Moi, je pense en fait qu'il se demande s'il peut réouvrir son modèle plus tard, puis mais dans le fond, il devrait le réaccéder dans ADA tout simplement parce que ça va être possible. Ouais, un modèle ADA pourrait jamais être ouvert directement dans AD ou vice-versa.
il faut passer par un format de transfert BIM, puis vu qu'ADA n'a pas un très bon support BIM, c'est assez limité ce qui peut être transféré, mais il y a quand même certaines informations qui sont transférées. Parfait, parfait. Ben, ça ressemble à ça pour les questions. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Jean-Philippe, merci énormément de ta participation puis de ton partenariat. On aime beaucoup DTA. Puis vous êtes une belle team, comme tu dis. Puis on va se revoir. Puis ben c'est ça. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. Je suis toujours dans le bas des courriels. Et puis on va avoir des nouveautés qui vont arriver pour Advanced Design au mois de juin et possiblement des spéciaux aussi. On croit qu'il va y avoir un 15% de rabais sur les nouvelles licences à partir probablement de la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute, puis faites-moi signe si vous êtes intéressés à avoir plus d'informations. Je vous souhaite une belle journée tout le monde et merci encore. Merci.